Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. Les modes flash d'un appareil photo permettent de gérer la façon dont le flash va être utilisé, ou non, et dans quelles circonstances. Vous disposez de plusieurs modes pour pouvoir donner des indications à votre appareil sur ce que vous attendez de lui. Le premier mode, c'est la désactivation du flash, purement et simplement. Par exemple, si vous faites des photos de théâtre, il est très désagréable d'avoir des flashs un peu partout qui viennent du public, surtout qu'en plus, le flash va généralement gâcher les lumières que l'ingé lumière a essayé de mettre en place pour donner une personnalité à la pièce. De la même manière, si vous mettez votre flash lors de spectacles de son et lumière sur des murs d'eau, comme par exemple il y en avait pendant un temps, je sais pas si c'est toujours le cas, le soir au Futuroscope, et ben si vous êtes trop près des jets d'eau et qu'en plus votre flash est suffisamment puissant, vous risquez de vous retrouver avec des beaux jets d'eau, comme si vous les aviez pris en plein jour, alors qu'en fait il y avait plein de dessins et de lasers dessus. C'est quand même dommage de gâcher ce genre de scène. Donc dans ce genre de cas, on désactive le flash avec cette option. L'option suivante, qui est le flash auto, c'est, comme son nom l'indique, automatique, c'est-à-dire que votre appareil va juger si, selon la lumière et selon la situation, il faut ou non déclencher le flash. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise avec les choix, ça peut être une solution, mais vous le savez, hein, si je fais des vidéos pour vous apprendre à utiliser votre appareil photo, c'est pas pour que vous le laissiez choisir ce qui doit être fait, mais bien pour que vous puissiez faire le bon choix au bon moment. Donc évidemment, vous vous en doutez, le mode auto, j'ai tendance à vous le déconseiller. Ça peut sauver la vie de temps en temps, hein, mais très clairement, si vous pouvez le bannir, c'est toujours mieux. Le troisième mode, c'est le flash forcé, et là, c'est tout l'inverse du premier, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez lui dire, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, tu me déclenches le flash. Donc cette option-là peut être très intéressante si vous voulez, par exemple, déboucher un sujet à contre-jour, ou déboucher un sujet dont une partie est à l'ombre, puisque globalement, votre photo étant bien exposée, votre appareil photo risque de dire, ah bah non, il n'y a pas besoin du flash parce que j'ai suffisamment de lumière. Sauf que votre sujet en lui-même, lui, n'en a pas assez. Et vous allez donc devoir envoyer un coup de flash pour déboucher alors soit le premier plan, soit le sujet. C'est par exemple le cas sur la photo qu'on voit ici. Pas très bien maîtrisé, parce que ça date d'il y a quand même quelques années où je démarrais vraiment la photographie numérique. Voilà, le principe est là en tout cas. Si j'avais pas mis le coup de flash, j'aurais eu en fait des chiens et une fille totalement noire. Parce qu'il y avait aucun éclairage sur ce bout de digue, ce bout de plage. Alors que grâce au flash, vous voyez, on voit la digue, on voit la plage, mais par contre, on a quand même derrière le paysage qui est visible avec des lumières équilibrées. Ensuite, le mode slow ou aussi le mode synchro lente. Alors le mode synchro lente va vous permettre en fait de faire une prise de vue où vous avez à la fois un coup de flash et besoin d'une très grande durée de temps de pause pour pouvoir imprimer un arrière-plan ou un environnement. C'est par exemple si vous allez faire une photo essentiellement de nuit et que vous voulez par exemple que les quelques bâtiments un peu éclairés derrière puissent apparaître avec vous devant par exemple. Alors vous allez vous mettre en synchro lente, ce qui fait que vous allez envoyer l'éclair du flash, et après si par exemple il y avait besoin de 20 secondes de temps de pause pour imprimer l'arrière-plan, votre appareil va attendre 20 secondes pour continuer d'imprimer l'arrière-plan. Par contre ce qu'il faut c'est que vous ne bougiez que le moins possible, parce que si vous bougez un petit peu, vous risquez de vous décaler quand même légèrement par rapport au moment où il y a eu le coup de flash, et donc de laisser passer un peu de lumière de l'arrière-plan là où vous étiez, et donc ça risque de faire des artefacts un peu bizarres, ou à contrario de vous mettre à des endroits où vous auriez peut-être un tout petit peu plus de lumière et où vous vous mettriez à apparaître pendant les 20 secondes. Donc il faut vraiment rester le plus immobile possible pendant toute la durée de la photo. Enfin, un autre mode que l'on a, c'est le mode rire, ou le mode synchro arrière, ou encore le mode synchro deuxième rideau, comme on dit des fois. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de balancer le coup de flash, puis d'attendre le temps de la photo, ça va se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir le temps de la photo, et juste avant d'arrêter la photo, il va y avoir le coup de flash. Tous les appareils ne le proposent pas, et pourtant c'est une option qui est très intéressante. Alors pour prendre un exemple concret, vous avez une course de vélo qui se déroule à la nuit tombée. Vous avez donc les vélos qui roulent, et vous voulez immortaliser les coureurs. Si vous avez besoin en plus d'avoir l'environnement, forcément, si vous faites une pose lente classique, sans flash, vous allez avoir le coureur qui va être tout flouté, qui va peut-être même être invisible, et l'arrière-plan. Donc vous avez la possibilité de faire aussi une synchro lente. Dans ce cas-là, vous allez avoir le coureur qui va être immortalisé en début d'image, et ensuite l'arrière-plan. Sauf que comme vous allez avoir le coureur en début d'image, et que par la nuit tombante, il va avoir des feux sur son vélo, et vous allez avoir les traînées après le coureur. Ça fait pas beau. C'est pas très logique.
Dans ce cas-là, vous allez faire une synchro en deuxième rideau, une synchro arrière, comme on le voit ici. Et dans ce cas-là, vous allez avoir d'abord l'arrière-plan et la traînée des feux du vélo qui vont s'imprimer, et à la fin, coup de flash pour bien immortaliser le premier plan avec votre cycliste. Ce qui fait que votre cycliste va par exemple se trouver à gauche, avec ses traînées de feu derrière lui, on va voir le mouvement pour voir de là où il vient. Là, votre photo va être superbe, va être efficace, va être très bien réalisée, et ça, ce n'est possible qu'avec la synchro deuxième rideau ou la synchro arrière. Enfin, dernier mode qui n'est pas toujours accessible sur tous les appareils non plus, c'est le mode wireless ou le mode sans fil. Donc ce mode sans fil va vous permettre en fait d'utiliser le flash bulb intégré à votre appareil photo pour contrôler d'autres flashs à distance sans avoir besoin d'autres matériels. Le principe, c'est simplement que votre flash qui est intégré à votre appareil va envoyer en fait un éclair, un pré-éclair contenant des informations infrarouges qui vont dire aux autres flashs comment déclencher, sous forme de quel réglage et à quel moment. Le but étant que vous puissiez par exemple avoir 3 flashs pour couvrir une scène assez large. C'est par exemple ce que j'ai utilisé sur cette photo-là. Et vous allez en fait pouvoir comme ça déclencher plusieurs flashs sans être obligé d'avoir ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire quelque chose de connecté sur votre appareil qui envoie par onde radio l'info du déclenchement. Ça permet de le faire à moindre coût. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça a une portée qui est beaucoup plus faible. Et le deuxième inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir déclencher des flashs qui seraient un peu cachés ou qui ne seraient pas dirigés vers vous. Donc ça vous laisse un peu moins de marge de manœuvre et il faut beaucoup mieux réfléchir au placement de vos flashs et à votre placement à vous par rapport à eux pour que tout se déclenche bien. Vous êtes désormais arrivé à la fin de la vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux ou découvrir mon site, et bien sûr, revenir au menu principal de la vidéo en cliquant sur le bouton menu en bas à gauche de votre écran.